Salut à tous, c'est Banque de chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du salon du bien-être Médecine Douce 2024. On est le 5 février, je viens de terminer le dernier jour, je suis rentré il y a quelques heures et pendant que c'est chaud, je souhaite partager un petit peu mon ressenti sur cette année. Alors, première chose à prendre en compte qui est particulièrement important, c'est que pour les personnes qui connaissent ce salon et Porte de Versailles, vous avez peut-être l'habitude que le salon soit quasiment à l'entrée ou dans la première moitié des bâtiments. La plupart du temps, à la même période, on a un salon étudiant, le salon rétromobile en même temps, plus des salons professionnels à gauche à droite. Et un des points très intéressants, c'est que il y a de nombreuses personnes qui sortent de rétromobile et ou du salon de l'étudiant et qui passaient au salon bien-être. Sauf que cette année, on a été mis all set, c'est-à-dire tout au bout. Quand je dis tout au bout, c'est 5 bonnes minutes de marche depuis l'entrée. Ce qui fait que si une personne n'est pas dans l'intention d'aller au salon, il n'y passera pas. Chose aussi qui techniquement est incroyable, c'est que il n'y avait quasiment aucune direction vers le salon. C'est-à-dire que des gens ont dû demander où était le salon. Il n'y avait pas de pancarte, il n'y en avait qu'une seule. Et même sur le chemin, où il y a des écrans LCD où ils pourraient mettre l'info. Il y avait l'info du salon qu'il allait avoir le lundi, mais pas le salon qu'on avait pendant ces 5 jours. Ce qui fait que automatiquement, il y a eu beaucoup moins de monde. Beaucoup moins de monde et donc des personnes qui sont dans le milieu. Or, la plupart du temps, sur les salons, en tout cas moi, ce que j'aimais sur les salons, c'était les personnes qui venaient avec curiosité. C'était cette idée de parler de l'hypnose à des gens qui, peut-être en ont entendu ou pas, mais qui vont avoir une envie d'échanger, de découvrir et d'expérimenter. Dans le cadre dans lequel on était, on avait des personnes qui intentionnellement allaient au salon, par habitude, pour acheter des produits, pour voir des exposants et éventuellement voir les nouveautés. Donc on n'avait pas des personnes dans la curiosité, on a des personnes qui connaissaient. D'ailleurs, on a recroisé énormément de personnes qu'on a l'habitude de voir ces dernières années quand on fait le salon. On a reparlé avec, c'est super sympa, c'est agréable, etc. Mais ça ne fait pas du tout la même démarche. D'ailleurs, on en parlait avec nos voisins, la plupart d'entre eux n'ont pas eu de nouveaux prospects ou nouveaux clients. Ils ont eu la plupart du temps des personnes qui ont déjà vu leurs propositions, leurs produits ou leurs services sur d'autres salons les autres années. Sachant que la plupart des exposants, en tout cas autour de nous, ont l'habitude de faire les gros salons d'Île-de-France. Donc, là-dessus, ça a donné une ambiance qui était complètement différente et un nombre de personnes vraiment amoindri. Le jeudi et le lundi, comparé aux autres années, c'était pas fou. Vendredi, ça allait. Samedi, dimanche, c'était pas comme d'habitude, mais c'était dense. Ce qui, dès lors, a fait que, pour moi, j'ai trouvé ça plus ennuyant, moins actif, et surtout avec moins de personnes curieuses. Le plus, c'est que ce que je proposais comme cadre, c'était, pour ceux qui ont vu l'affiche « Je ne vends rien, je discute ». Et quand je dis « je vends rien », je ne parle même pas de mes consultations ni de mes formations. Pour une raison très simple, c'est que je voulais que cet espace-là soit dédié à l'hypnose et aux psychothérapies de façon générale et que je puisse dire, à ce que tu cherches là, ça serait mieux d'aller à l'Arche, à l'IFHE, aller à cette école de PNL, voir les boulots de Omni-Hypnose, etc., etc. Parce que je pense qu'il y a des demandes en fonction desquelles on peut orienter, en tout cas intéresser les gens, des personnes qui veulent de l'hypnose spirituelle, les envoyer vers des copains qui font de l'hypnose spirituelle, des écoles que je connais, etc., etc., plutôt que se centrer à dire moi, je m'en fous. Donc, dans cette notion-là, ce que j'ai pu constater, avec des rencontres super sympas, où les personnes restaient 20 minutes, 30 minutes, 1 heure parfois avec nous, à discuter, ça c'était top. Pour les autres personnes qui passaient devant le stand. Et ça a été très intéressant. Bon, outre le fait que je mette que je ne vende rien, ça dérange un petit peu. Parce que les gens arrivaient, ils disent « Mais parlez-moi de ce que vous vendez, on ne vend rien. On veut parler d'hypnose. » Ah d'accord, ils se barraient. Ce qui, d'ailleurs, m'a fait rebondir sur une idée à me dire
beaucoup de personnes viennent pour consommer. Et je trouve ça très intéressant, le rapport entre le bien-être, la médecine douce, mais on va dire bien-être de façon générale, et la notion de consommation. Dans une société qui hyper consomme des vidéos, des musiques, de la bouffe, de l'information, etc., on pourrait se dire que le bien-être va passer par la diminution de sa consommation. Qu'importe de quoi. Que ce soit tes produits, tes graines, tes compléments alimentaires, tes sessions d'hypnose ou de thérapie. Non. Là, dès qu'on disait non, mais on vend rien, on vient juste parler, disparition. Ah bon, vous vendez rien, mais vous avez un cabinet? Non, mais je ne viens pas vendre. Ah, d'accord. Bon, au revoir. Quand on dit juste, vous voulez pas discuter? Non, on veut consommer. Ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant, où on est quand même avec des personnes qui volontairement veulent aller bien, ou en tout cas ont une association avec le bien-être. Un des points aussi, et je vous l'avais partagé sur un de mes posts, c'est que je pense qu'on arrive à la fin de l'ère de l'hypnose et je trouve ça hyper sain, hyper cool. Ça veut dire que ça va s'épurer énormément et va y avoir moins de demandes, donc moins d'écoles, donc moins de personnes formées, donc plus de personnes qui vont se développer à un moment donné et ça va un peu nettoyer parce qu'il y aura moins de demandes, donc ça sera simplement les personnes qui ont fait un bon business et une bonne compétence qui pourront faire quelque chose de bien. Ou une bonne compétence, un bon business, vous voyez ça en fonction de ce que vous avez comme valeur. Donc, on arrive un petit peu à l'ère de la sophro, c'est-à-dire les personnes connaissent, en tout cas là dans le cadre dans lequel on était qui était spécifique, on n'avait pas les nouveaux, les curieux, et ils ont souvent entendu, lu des choses, mais ils ont une image qui n'est pas forcément hyper positive, ou un peu comme en sophro à l'époque, j'ai été formé, ou j'ai déjà fait des séances, ou un pote à moi fait des séances, et c'était bien, mais sans plus, ou ça n'a pas marché. Ça, étant très souvent le mot, ça, l'hypnose doit marcher, avec toujours cette notion d'externalisation de l'effort. C'est l'élément, la pilule, le complément alimentaire ou le tambour qui devrait me faire l'effet, et pas moi qui dois m'investir dans un système pour. Et ça, on le sait très bien, c'est une des problématiques qu'on a beaucoup en hypnose. Donc là, on est en train de passer, je pense, une ère, je pense que ça va encore durer quelques années, mais on est vraiment en train de sentir qu'il n'y a plus l'attrait et l'intérêt d'il y a quelques années. Il y a aussi, et là, je vous en avais également parlé et ça me posait un peu de problème, cette association qu'on a eue cette année à être dans le monde voyance, tarot, magnétisme, donc un peu ésotérique, voire très ésotérique. Sur les autres personnes qui proposaient l'hypnose, c'est en général faisaient plusieurs disciplines en plus de l'hypnose, on avait naturellement des personnes magnétisme et hypnose, ou astrologie et hypnose. Donc c'est un peu compliqué de parler d'hypnose complémentaire ou médicale, d'éléments qui vont amener vers de la psychopratique, psychothérapie, quand l'association qui est potentiellement faite est celle de dire, bon c'est cool, c'est plutôt un élément qui est pour des vies antérieures ou pour nettoyer mes chakras ou apprendre des choses de mon subconscient mais sur d'autres niveaux de conscience mais où on va parler de guides, etc. Même si on sait qu'avec des hyperantépérias, même si on sait qu'avec régression en vie antérieure, between life et tout ça, on peut travailler là-dessus, on enlève le côté thérapeutique, psychothérapeutique ou le côté complémentaire médical, gestion de la douleur, apaisement des douleurs chroniques, etc., etc., aide pour mieux cicatriser, etc. Ça, c'est mis complètement de côté. Ce qui est un peu dommage et qui, pour moi, me donne vraiment l'impression de régresser. Et vraiment, j'ai l'impression que ça va faire... La première fois que j'ai fait un séance, c'était 2012, c'était le même. Et ben, j'ai l'impression que le discours, malgré tout ce qu'il y a eu comme documents, émissions et autres, a amené une hypnose qui n'est pas sortie du 19e siècle, début 20e. C'est-à-dire un truc un peu foufou, un peu crazy, avec parfois des belles images, mais moins que les autres années. Et toujours hypnose de scène, hypnose de scène, hypnose de scène, hypnose de scène. Et Dieu sait que j'aime l'hypnose de scène. Mais associé en plus hypnose de scène et rapport ésotérique, ben on revient à « Mesdames, messieurs, je vais vous hypnotiser dans quelques instants, regardez-moi bien dans les yeux ou mon pendule ». Et là, c'est un peu chiant. Voilà, donc moi cette année, j'ai pas vraiment aimé. Je dirais que je noterais ça à 5 sur 10, alors que d'habitude, je mettais ça sur 8 sur 10. On verra si je continue ou si je refais, mais surtout si c'est au all set, c'est sûr que je le ferai pas, parce que je trouve que on n'a pas ces gens curieux qui donnent l'envie
et le partage possible qu'on peut avoir. On va avoir des personnes qui vont être très très cool, qui vont prendre du temps, et ça c'est bien par moment dans la journée, mais le reste du temps, ça manque justement de partage et d'échange sur la vision de l'hypnose, sur l'évolution de l'hypnose, sur les croyances sur l'hypnose, etc. Si vous avez des questions à dire, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.